Alors salut à tous, j'ai changé mon PC de place, c'est-à-dire qu'en fait je me suis acheté une petite clim portable pour l'été, j'allais pas passer un été de plus sous la chaleur, et du coup j'ai changé, je suis dans une plus petite pièce, j'espère que le son ne résonne pas trop. Dites-moi surtout, faites-moi des retours sur le son de la vidéo, voilà, pour savoir si je dois acheter des petites mousses peut-être au mur, ou voilà, peut-être un nouveau micro, ou changer certaines choses. En tout cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est c'est faire un dark mode, light mode de trois manières différentes. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'accomplissais ceci avec notamment des variables CSS et un petit toggle en JavaScript. On y repassera dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais là, je vais vous montrer trois manières et notamment avec des media queries. Vous allez voir, c'est assez étonnant ce qui est disponible. Donc avec des media queries, avec l'heure qu'il est dans la journée et en proposant à l'utilisateur donc de changer le light mode, dark mode avec un bouton comme on a ici. Allez, donc on va commencer par se faire le contenu. Alors je me suis dit qu'on allait le faire ensemble vu que c'était assez rapide. Et puis aussi pour vous habituer, parce que ce qui change en fait beaucoup, c'est le fond du body, hein, c'est le background du body, et les écritures qui vont passer du coup en blanc, en blanche, elles vont être blanches les écritures, et le fond va être noir comme ça. Donc dans notre index HTML, alors j'avais juste fait un petit truc, j'avais mis ici un H1 lorem 5, alors je vais grossir pour ceux qui sont sur portable. On a juste un index style et un app ici, très bien. Ensuite j'avais fait un petit HR pour séparer, une div avec la classe contenu, ensuite un paragraphe et un lorem 2000 à l'intérieur juste pour avoir du contenu. Voilà. Donc là on fait click droit open with live server, tac, ça arrive juste à côté, très bien. On va pouvoir se styliser tout ça rapidement. Donc hop, je vais aller dans mon style CSS juste ici, très bien. Donc ici notre HTML, hop, on lui met un fond de famille qui est assez connu, Verdana. Voilà, nickel. Ensuite on va mettre le body ici, on lui précise background white. Pour l'instant, ça sert à rien, mais ça servira pour nos autres petits tests, vu qu'il y a plusieurs techniques différentes avec donc plusieurs différentes façons de faire un dark mode. C'est devenu assez à la mode. Ici, HR, on va mettre une width de 200 pixels. Le HR, c'est la séparation au milieu. Vous voyez que là, hop, ça s'est réduit. Très bien. Ensuite, on s'occupe du H1 rapidement, text align center. Text align center, on lui met un padding top de 70 pixels. Voilà. Le contenu, on lui met un padding de 50 pixels en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite, 10%, pardon, 10%. Voilà, pour qu'on ait cet effet-là, où on grandit, vous voyez que ça va grandir en même temps, et ça va jamais trop écraser le texte, à part peut-être si on est en mode portable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un petit peu mieux présenté ici? On utilise la propriété text align justify. Alors, justify ici, ça va justifier le texte, entre guillemets, ça va donner cette apparence un petit peu plus de blog, même si évidemment, quand vous proposez comme ça du contenu du texte, ne faites pas un contenu monolithique comme ça. Faites des espaces, faites respirer tout ça, sinon je vous jure que les utilisateurs ils vont juste partir. Et moi notamment, j'ai pas envie de lire ce genre de texte. Ok, bref, là c'est juste pour avoir un exemple. Ensuite, donc le bouton toggle, on le fera par la suite. Donc on va pouvoir commencer avec la première méthode. Ça va être d'utiliser des media queries. Alors de base, les media queries, c'est pour dire à notre code, tu es à telle largeur, donc le navigateur tu es à telle largeur, alors je vais balancer certaines propriétés CSS avec certaines valeurs. Pareil pour la hauteur, on peut aussi choisir le type d'écran, si on est en mode paysage, si on est en mode portrait, voilà, c'est à ça que ça sert les media queries. Mais ici donc on a des media queries assez spéciales, @media donc pour déterminer les media queries. On ouvre les parenthèses directement, hop, et on va écrire ici prefers, alors désolé pour l'accent, color scheme, light comme ça, hop, nickel. Donc c'est des préférences qui sont assez utilisées par les navigateurs, qui commencent vraiment à être utilisées, mais aussi par les systèmes d'exploitation comme Windows et Mac également. Et donc ici par exemple je peux mettre body. Donc quand j'ai la préférence sur light, eh bien je veux que mon body il ait background color hashtag FFF et une couleur hashtag 333 par exemple, tac, qui est une sorte de sombre mais un petit peu éclairci. Très bien. Et on peut faire la même chose pour le mode dark en fait, on copie ça ici et donc prefers color scheme, on met dark ici. Et donc, vous l'aurez deviné, cette fois, on va mettre le body en hashtag 333. Hop. Et couleur, ici, on peut mettre FFF ou F1, 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 qui est une sorte de blanc cassé. Très bien. Mais alors, comment on fait pour activer ces media queries? Eh bien, déjà, je vais vous montrer comment on fait avec Windows. Donc, on appuie sur la petite icône, on appuie sur paramètres, on arrive ici. Et on va dans personnalisation. On va dans couleur ici, hop, et là regardez ce qu'on a, choisissez votre couleur, on est de base sur clair, mais on peut aller sur sombre comme ça, sombre, et regardez ce qui s'est passé.
automatiquement, tac, j'ai bien ici, je suis en mode dark mode, vous voyez, automatiquement. Donc l'utilisateur peut, et on peut faire la même chose donc sur Mac. Alors je me suis noté la manip, vu que je n'ai pas de map ici, il faut aller dans System Preferences et dans Général, et vous avez dark mode, light mode, et vous pouvez l'activer comme ça, pareillement, ok? Donc c'est en train de se faire bien intégrer ce genre de choses. Pour l'instant, je ne crois pas, il faut aller voir sur Can I Use que c'est totalement bien intégré, mais je sais que in fine, au final, eh bien, c'est ce que voudrait aller vers en fait toutes les différentes applications, les différents systèmes d'exploitation. Donc voilà, avec les media queries, c'est assez sympa, ça fonctionne. Après, voilà, on va aller sur Can I Use pour voir si c'est bien utilisé. Can I Use, tac. Donc c'est un site qui vous dit si ce que vous utilisez, notamment en CSS, est bien supporté par les navigateurs ou pas. Alors, on va mettre ici Prefers Color Scheme. Hop, tac, voyons voir. Et voilà, donc on voit un petit peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Sur IE, c'est pas supporté. Mais sur Edge, Firefox, Chrome Safari, c'est supporté. Opera Mini, voilà. Et ça n'a pas l'air d'être trop supporté sur tout ce qui est Android, Samsung, par exemple. Vous voyez? Donc alors ça n'a pas l'air d'être en cours non plus, hein, c'est vraiment en rouge. Mais j'ai vu des articles plutôt prometteurs sur les navigateurs, les systèmes d'exploitation qui ont vraiment envie d'intégrer tout ça, vu qu'il y a une grosse mode autour de tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est la première technique. Maintenant on va voir une seconde technique, donc on peut quitter ici Can I Use. Ça va être suivant le temps de la journée en fait, suivant le temps de la journée. Mais juste avant, je voulais vous montrer une autre chose. On peut, ces médias ici, eh bien, également écrire des choses, lancer des fonctionnalités en JavaScript. On peut lancer du JavaScript en fonction de ces media queries là. Comment on fait? Alors ici, on va faire un if window.matchMedia. Si on a déjà des media queries, si ça va retourner true. Et si window.matchMedia, hop, j'ouvre ici. MatchMedia, ça me permet de voir en fait si on a des media queries par exemple qui sont intégrés à notre CSS et notamment qu'est-ce qui est écrit dans ces media queries. Et donc window.matchMedia, si ça correspond à prefers color scheme de point dark. D'accord, quand on est en dark mode. On n'oublie pas la parenthèse ici, et là on fait point matches ici. Point matches. Donc si on les a, si ça correspond, si on est en dark mode, si on a ici, si on est en mode avec nos media queries en dark mode. Et donc par exemple, je peux mettre ici une alerte. Alerte, wow, je suis en dark mode comme ça. On actualise pour voir. Alors voilà, ça a actualisé tout seul avec le live server. Wow, je suis en dark mode, vous voyez, ça c'est bien écrit. Pourquoi? Parce que je suis en dark mode, hein, tout simplement. Donc on peut le détecter en JavaScript et on peut faire des changements finalement. On peut faire des animations spéciales, des fonctionnalités qui sont spéciales, peut-être ajouter des petites icônes avec des lunes par exemple quand on est en dark mode. Voilà, ce genre de choses. Donc on peut le checker comme ça, voir si on est en dark mode, light mode directement en JavaScript. Hop, donc on peut mettre ça en commentaire. Maintenant, donc on va voir cette méthode pour voir suivant l'heure de la journée. D'accord? On va dire que si on est entre 5h et 20h, on est le jour, et inversement, on sera la nuit. Donc ici, on va se faire une fonction toute simple, hein, fonction thème nuit-jour. Hop. Et ici, on va faire const date est égal new date. Donc l'objet date en JavaScript qui nous donne la date. Et nous, on a envie d'avoir notamment les heures. Donc on va avoir const hour est égal date.getHours. Get hours comme ça. Tac, nickel. Et donc on va dire tout simplement if hour est strictement supérieur ou if hour est strictement inférieur à 20. Donc si on est entre, alors j'ai oublié d'écrire 5 ici. Tac. Si on est strictement supérieur à 5 heures et strictement inférieur à 20 heures finalement, si on est entre 5 et 20 heures, on dit que c'est la journée. Hop, on dit que c'est la journée. Et ici, on va commencer par écrire directement dans notre CSS des variables CSS. Donc on va venir ici se créer nos variables CSS, on les crée tout en haut, 2.root ici, à la racine, on va créer nos deux variables, donc notamment écriture ici, donc on va faire démarrer en light mode. Donc en light mode, ici on met les écritures qui ont une couleur de 333 et le fond qui a une couleur claire, par exemple F1, 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 une sorte de blanc cassé. Comment on fait pour utiliser les variables CSS? Eh bien on vient ici, et au lieu d'écrire white, ici on va faire var. Hop, et on utilise notre variable CSS. Alors, moi j'avais mis background, mais c'est mieux finalement de mettre fond, on évite de les appeler comme les propriétés ici. Et ensuite, donc, où on a besoin d'écriture, dans notre H1 ici, donc color, et ici je l'ai copié, tac, on utilise écriture. Très bien, et ensuite ça, on va également le mettre au contenu, donc le contenu, notre texte qui est juste ici. Très bien. Donc là, tout passe en noir, pourquoi? Parce qu'on a encore nos media queries tout à l'heure, donc ça, on l'enlève. Ici, je l'ai mis aussi en commentaire. Et vous savez, mon window ici, je vous avais montré la petite technique. Et donc, on va également l'enlever sur window ici. On remet en mode clair. Vous
voilà, et ça on le ferme. Ok, donc on redémarre d'un site classique avec le light mode, hein, voilà, donc on a le fond en blanc et les écritures en sombre. Et donc maintenant il va falloir accéder aux propriétés CSS, enfin aux variables qu'on vient de créer, en JavaScript. Comment on fait? Eh bien on fait document.document.element.style.setProperty. D'accord, setProperty. Et là on accède directement à nos variables, donc par exemple écriture. Écriture comme ça, et vous donnez la valeur que vous voulez juste après, donc notamment vous pouvez le faire en hexadécimal ici. Donc ici on dit qu'on est entre 5h et 20h, donc on a envie que les écritures elles soient en sombre comme ça, donc hashtag on va mettre 333, et on peut, alors je vais juste dézoomer un petit coup, je fais Maj Alt flèche du bas, ça duplique, et si vous voulez je rezoome comme ça, et le fond ici, tac, le fond, on a envie de l'avoir en F1, F1, F1. C'est normal en fait vu qu'on est dans la journée. Et maintenant on va mettre un else. Donc sinon c'est la nuit. Et tac, on copie, on colle ça. Et maintenant, les écritures, on les passe en clair. Et ici, on passe en sombre. Très bien. Hop, alors on a notre if, on a notre else. Très bien. Maintenant, il ne manque plus qu'à appeler notre fonction quand notre page charge. Hop, donc on imagine que il arrive sur la page de l'utilisateur. Et donc, ça va lancer notre fonction ici. Comme on peut voir que ça lance la fonction, on ouvre la console. On peut mettre un petit log hello ici par exemple, tac. Vous voyez que ça nous a bien lancé hello. Et on a bien les écritures qui sont comme ça, les écritures qui sont en sombre et le fond qui est en clair, tout simplement parce qu'on est dans la journée ici. Mais si vous voulez, je fais l'inverse. Hop, hop. Donc ici, on dit que lorsqu'on est la nuit, c'est clair, et lorsqu'on est le jour, c'est foncé. Et donc c'est bon, on est le jour et c'est foncé. Vous voyez que ça fonctionne. La méthode, vous pouvez la lancer quand vous voulez, par exemple avec un bouton ou ici quand le site va charger pour que l'utilisateur directement il ait le dark mode, light mode intégré en fonction de l'heure de la journée et ça nous donne bien ceci. Donc ok, allez je remets ça comme tout à l'heure, donc vu qu'on est le jour ici. Très bien. On va pouvoir voir la troisième méthode maintenant. Donc pour la troisième méthode, on va faire comme ceci avec un bouton qu'on a là. Vous voyez ? Donc on va mettre notre thème nuit-jour en commentaire ici, CTRL-C, ça met en commentaire, CTRL-KU, ça décommente, CTRL-C, tac, nickel. Il faut nous le créer, hein, ce petit bouton, donc on vient tout en haut, on vient se créer une div avec la classe btn-toggle par exemple, tac, et ici on va écrire go nuit, parce que on part du principe, du postulat que de base on est en light mode, et voilà que la personne utilisateur peut choisir. Donc ensuite on va venir le coder juste ici. Alors, on va faire exactement le même que j'avais écrit. Donc, un bouton, c'est parti. BTN toggle. Position absolute, on va le mettre à 15 pixels du top. À right, à 15 pixels donc de la droite. Ensuite, on va le mettre une width et une height de 80 pixels. Ça va nous faire un carré de 80 de côté. On va le transformer en rond avec border radius 50% sur tous ces angles. Ça le transforme en rond. Background, hashtag 333. Donc, ok, donc background sombre. Color, hashtag FFF. La couleur à l'intérieur, très bien. On lui met une bordure de 1 pixel solide. Alors, 1 pixel solide, hashtag 333. Hop, très bien. Ensuite, on va lui mettre un display flex, justify content center, align items center. Donc ça, on utilise flexbox avec les éléments qui y a à l'intérieur, c'est-à-dire avec le contenu qui est à l'intérieur. Ça centre sur X avec justify content center, sur Y avec align item center. Et enfin, pour la forme, on met un curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus. On a bien notre bouton qui est ici. Alors là, je le trouve un peu gros, mais voilà, c'est vraiment juste pour tester. Hein. N'hésitez pas à le rabaisser avec des media query. Donc maintenant qu'on a ceci, il va falloir dire que lorsqu'on clique sur notre bouton, eh bien, on va changer des classes du body, d'accord, du body. Et on va dire que le body de base, eh bien, on le fait partir en classe ici, est égal light. Parce que quand on arrive sur un site, généralement, on arrive sur un light mode, d'accord. Donc on dit classe light ici, très bien. On vient là et on va faire const btn toggle, on va venir le sélectionner, est égal document.querySelector btn toggle, hop. Et ici, on va faire un simple event listener, donc btn.addEventListener, on est à l'écoute d'un événement, lequel clique. Dès que je clique dessus, ça lance cette fonction anonyme fléché, tac, on prend le body. Const body est égal document.body. Là, on va juste mettre le body dans une constante hein, pour éviter d'écrire tout le temps document.body, hein, c'est tout. Et donc, dès qu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire if body.classlist. Classlist, c'est une API de JavaScript en natif hein, qui nous permet d'avoir accès à des petites méthodes sympas comme add, remove, contains. Donc, .classlist, on va dans l'API, ensuite on utilise la méthode contains. Est-ce que le body contient cette classe? Laquelle? Dark. Hop, s'il la contient, alors
body.classlist.add, on lui rajoute la classe light, hein, tout simplement. Hop, et on lui enlève ici la classe dark. Ok, donc add, hein, on lui rajoute la classe light, on remove la classe dark. Si je dis pas de bêtises, on peut faire les deux en un avec remove. Je crois qu'on peut enlever la classe et la remplacer par une autre. À vérifier, je crois que j'avais déjà utilisé ça, mais bon, là c'est très explicite comme ça. On rajoute la classe light, on remove la classe dark, else. Hop, on peut mettre même un else if ici. On va prendre tout notre contains. Si le body cette fois, il contient contains, hein, il contient la classe light, alors ben, on fait exactement l'inverse. Hop, hop. C'est-à-dire qu'on lui rajoute la classe dark et on lui enlève la classe light ici. Très bien. Donc ça, c'est fait. Il va falloir maintenant s'occuper de tout ça en CSS. Une dernière petite chose, j'aimerais changer ici. Regardez, quand je clique, il y a le texte du bouton qui change. Go light, go dark, go light, go dark. Ok, comment on fait? On va venir dans l'inner HTML, btn-toggle.inner HTML. Et donc là, on va pouvoir changer directement le texte de notre élément. Go dark ici et go light là. Donc go dark quand on sera en mode light et go dark quand on sera en mode light et go light quand on sera en mode dark. Voilà. Donc là, normalement, déjà, si je clique, vous voyez que ça change tout ça. Ça le toggle très bien. On peut même voir si ça va toggle notre body. Regardez. Hop, très bien. Ça change également la classe du body ici. Donc maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va venir ici. Et on va dire quand le body contient la classe dark. C'est un sélecteur un peu spécial qui peut... enfin, il est simple, mais il peut porter à confusion. C'est en collant la classe. Body.dark, on ne met pas d'espace ici. Hein. On colle la classe. C'est très important. Ça veut dire donc quand body a la classe dark et non pas toutes les classes dark qui sont dans le body. Les sélecteurs CSS, c'est quelque chose. Et donc, ici, on va dire alors color #FFF. On peut même mettre un important si on veut, même si c'est à utiliser avec parcimonie. Et un background ici, on va lui mettre #333. Important comme ça. Très bien. Voyons voir, je teste. Hop, ça fonctionne, mais les couleurs ici ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'on a encore nos contenus H1 et tout qui sont en fonction des variables qu'on a écrites ici. Donc, hop, on enlève ça. Ici, on enlève ça. Et on l'enlève partout. On peut le mettre en commentaire parce que voilà, je vais vous le mettre sur CodePen après le code source hein, si vous avez envie d'y aller. Et donc du coup, là j'ai cliqué et ben, ma couleur a changé et le background ici a également changé. Vous voyez, tac, tac, super, ça fonctionne, mais vous l'aurez remarqué, le bouton se perd ensuite là-dedans. Donc souvent un site, hein, c'est pas juste du contenu avec un fond comme ça, évidemment. Ça va être une série de composants, de sliders, de boutons, de plein de choses, de drop-down. Et donc, il va falloir s'occuper de ces éléments un petit peu un par un. Comment on fait? Sachant que tous ces éléments se trouvent dans le body. D'accord? Le body, ça englobe tout ça, donc tous ces éléments se trouvent dans le body. Donc, pour override, pour passer au-dessus de la spécificité de tout ce qu'on a écrit précédemment, on fait body.dark. Quand body a la classe dark, alors btn toggle. Et ici, je vais mettre background, on va le mettre en clair, donc en F1, F1, F1. Et color, on va le mettre en sombre, #333. Ok? Donc pourquoi ça passe au-dessus en spécificité? Parce que plus on est spécifique justement dans la sélection d'un élément, vous voyez qu'ici on est spécifique parce qu'on dit une chose et une deuxième, d'accord? Ça fait, si vous voulez, deux spécificités, si on peut parler comme ça. Alors qu'ici, je vais juste dire .btn toggle. C'est moins spécifique, c'est beaucoup moins spécifique que ceci, d'accord? Voilà, je ne vais pas vous expliquer toute cette histoire de spécificité, notamment il y a l'histoire des ID qui sont au-dessus des classes, qui sont au-dessus des attributs, etc. Donc allez vous renseigner dessus, c'est quand même assez important si vous ne savez pas. Sinon, donc là, on passe bien au-dessus, et donc regardez, je clique, tac, et on a bien notre bouton qui part comme ça. Voilà, nickel. Hop, hop, voilà. Et donc on a bien un toggle ici, directement avec la classe du body qui va changer. Voilà, aussi simple que ça. Et donc l'utilisateur, eh bien, on lui propose. Vous pouvez les proposer comme ça, vous pouvez les proposer également avec peut-être un petit pop-up pas trop dérangeant suivant l'heure de la journée, en mêlant donc ce qu'on a vu précédemment. Imaginons si on est la nuit, tac, il y a un petit pop-up qui apparaît en bas à droite, en bas à gauche, tac. Est-ce que vous avez envie d'aller en mode dark? Et hop, vous cliquez comme ça, directement. Donc je vais quand même vous montrer la vidéo que j'avais faite déjà sur le dark mode, donc j'arrive tout de suite. Donc je l'ai là, j'ai repris le CodePen de la vidéo, hop, et donc ce CodePen, il consistait en quoi? Regardez, juste on cliquait ici et ça switchait le thème comme ça. Ça switchait le thème, mais on n'utilisait pas ici de classe, d'accord? On n'utilisait pas de classe. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien regardez, on utilisait ici les variables CSS, et on allait les changer directement comme ça dans notre JavaScript, voilà.
Donc c'est un peu comme ce qu'on faisait avec l'heure qu'il est. Vous savez, dans la fonction, on faisait un petit peu ça en fait. On faisait un petit peu ça, on changeait directement donc les variables CSS. Voilà. Donc là, vous pouvez également le faire avec juste un toggle, comme ça je vous le mets en description si vous voulez, avec un bouton qui va directement changer les variables au lieu de changer la classe, donc la classe comme on a vu directement ici, d'accord, la classe du body. Alors voilà comment on fait différents light mode, dark mode. Alors j'ai vu qu'on avait eu un petit débat sur Discord en général sur est-ce que c'était bon pour les yeux ou pas. Et c'est vrai que de base on se dit, bon bah vu que c'est plus sombre, on a moins de luminosité dans les yeux, donc ça paraît logique de penser que c'est meilleur pour les yeux. Mais j'ai lu des articles quand même pour un peu faire marcher mon esprit critique. Et c'est vrai que, je crois notamment sur les personnes astigmates, il paraît, voilà, vu que en fait, nos yeux sont plus en confiance dans le noir, en fait, enfin, ils vont surtout plus s'ouvrir pour capter de la lumière, eh bien, le peu de lumière que ça va envoyer, ça va quand même nous bombarder toute la rétine du coup, au lieu de nous bombarder juste une petite partie de la rétine. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de lire des petits articles dessus. Après voilà, j'ai vu un petit peu tout et son contraire. Donc faites en fonction de vos yeux, faites en fonction de vos yeux, faites en fonction de ce que veulent vos utilisateurs. Et voilà, donc fais-moi un retour sur le son, vraiment, parce que là je vais vraiment tourner beaucoup de vidéos, beaucoup de formations. Donc si le son va pas, c'est très important, il faut que je sache. Voilà, tu peux nous rejoindre sur Discord, c'est un Discord autour du développement web, de l'entraide, voilà, on discute autour du développement web. Rejoindre la newsletter en description, j'envoie des newsletters pareils sur des nouveautés ou des thèmes, des astuces autour du dev web et de la vie de développeur de manière générale. Et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, Udemy, tuto.com et l'école du web, le site que j'ai créé. Allez, on se dit à la prochaine, ciao!